Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux rappeler un peu ton parcours jusqu'à la sortie de ton premier album? Qui n'est pas encore sorti, hein, qui arrive très bientôt. En fait, c'est un parcours qui est très long. Donc je sors d'une famille plutôt de musiciens. Et c'est vrai que c'est là où j'ai pris le goût de la musique, hein. Et donc j'ai commencé à acheter un peu de matériel. J'ai fait mes premières maquettes et j'ai fait le tour des maisons de disques. Finalement, j'ai rencontré mon producteur. On a bossé un certain temps. Après, on a fini par signer chez Universal. Donc voilà. Donc tes premiers pas, c'était vers quel âge? Alors j'ai commencé très tôt. Franchement, je me rappelle en train de chanter Marvin Gaye quand j'étais tout petit. Donc voilà. Et t'écoutais un peu de la musique américaine, aussi du musique urbaine française? Beaucoup musique américaine, française, la variété, la musique antillaise, donc la musique africaine aussi, donc vraiment de tout quoi. D'accord. Vraiment écouter. Pour l'album, t'as écrit beaucoup de chansons, tous les textes, comment ça s'est passé pour l'écriture? J'ai produit les trois quarts des chansons, quoi, et les textes systématiquement, hein. Donc c'est un album presque 100% moi, quoi. D'accord. Et t'as fait appel aussi à des gens extérieurs? Voilà, je travaille essentiellement avec les Bionix. Donc on va dire c'est l'âme supplémentaire du projet. Parce que c'est eux qui mixent tout le projet, en plus qui ont produit aussi certains titres dans l'album. Donc vraiment, je suis vraiment content de bosser avec eux, ils sont talentueux. Je rappelle, les Bionix, c'est un duo de compositeurs belges et qui ont collaboré avec pas mal d'artistes dans le milieu R&B ici en France, donc voilà. D'accord. Donc c'est une chance pour moi aussi. Alors pour cet album qui n'est pas encore sorti, à quoi peuvent s'attendre les gens? Est-ce que c'est tout très R&B? Est-ce que ça va dans plusieurs sens? Enfin, je pense que forcément, il y a l'essentiel du R&B dedans. Maintenant, après, quand on écoute un titre comme Miss Claque des Doigts, je pense qu'il y a différentes recettes, il y a un peu d'électro dedans, donc j'essaie d'amener quelque chose d'un peu différent, sans trop tomber dans le classique. Sans prétention, bien sûr, mais voilà, c'était intéressant d'aller chercher un peu ailleurs, et voilà. Et c'est vrai que des titres comme Miss Claque des Doigts, je dirais c'est un titre qui a tellement de caractère qu'on n'en fait pas 10 000, quoi. C'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est des titres que je trouve aussi importants dans mon projet, quoi. Après, il y a des titres un peu plus balades, plus douces, parce que j'ai ce côté aussi sensible. Donc voilà, dans le projet, je pense voilà, c'est assez diversifié, quoi. Et quand tu as écrit ces chansons, est-ce qu'il y avait des choses qui passent à la radio qui ont nourri un peu ce travail, qui t'ont influencé? Je pense qu'effectivement, on vit pas seul sur une île et effectivement on est obligé de s'inspirer un peu de tout ce qui passe soit en ce moment ou qui ont pu marcher dans le passé et tout ça. Donc ouais, je m'inspire toujours de ce qui se fait, quoi. Ça c'est sûr. Et pour les paroles, c'est quelque chose de très personnel, tu t'inspires de ton vécu? Alors effectivement, je m'inspire pas mal aussi de mon vécu, aussi mon vécu aussi amoureux. Donc voilà, sur mes chansons de lover en guillemets, hein. Voilà, c'est aussi un peu inspiré aussi de mon vécu. Et ce que j'aime bien lorsque j'écris, c'est avoir une certaine spontanéité, une authenticité dans l'écriture. Même si ça peut ne pas être un texte super élitiste, mais au moins il y a aussi ce côté un peu spontané et vrai dans les mots. Donc ça c'est important, quoi. Et sur Miss Claque des Doigts notamment, tu peux un peu revenir sur le thème de la chanson? Alors voilà, Miss Claque des Doigts, c'est vraiment le girl power, quoi. Enfin, pour résumer, hein, il y a un passage sur le bridge, c'est quand je dis elle a ce pouvoir de faire de moi sa proie, alors qu'on la prendrait pour la victime. Ça définit tout à fait la MCDD, la Miss Claque des Doigts, quoi. Donc voilà, c'était ça l'idée. C'est cette espèce d'aura qu'a une femme lorsqu'on est séduit, cette possibilité de nous attirer vers elle sans qu'elle ait à faire grand chose ou sans qu'elle ait à dire quelque chose, quoi. Alors donc tu écris, tu composes, je crois que tu joues aussi des instruments. Est-ce que tu te définis comme un performeur? Non, je peux pas dire que je suis vraiment un performeur. Il faut savoir que je joue d'instruments parce que c'est des instruments qui m'ont été donnés, en fait. C'est-à-dire que je joue un peu de guitare parce qu'il y avait des guitares à la maison, mais je joue un peu de basse, un peu de batterie,
mais je peux pas dire que ce sont des instruments que je maîtrise parce que c'est vraiment un métier, quoi. Un guitariste, il passe des heures et des heures à jouer de la guitare, un batteur, il passe des heures et des heures à jouer de la batterie. Moi, c'est vraiment une espèce de medley, quoi. Je pioche un peu partout, j'écris, je chante, je danse un peu, je joue un peu d'instruments. C'est assez pour m'aider, me permettre de composer et même collaborer avec des gens ultérieurement, quoi. Est-ce que tu as pris des cours de chant, des cours de danse dans ta vie? Non, j'ai pas pris de cours de chant, j'ai ni de danse. Enfin, j'ai eu un chorégraphe sur mes projets, donc effectivement j'ai pris des cours. Même au niveau du chant aussi, je voulais découvrir certaines techniques et tout, donc effectivement j'ai dû prendre quelques heures juste pour la forme et tout. Mais non, c'est vraiment une chance que j'ai eue, quoi, de pouvoir faire de la musique sans se poser de questions. Et voilà, quoi. C'est même un avantage. Ouais. Et je crois que depuis plusieurs mois maintenant, il y a une sorte de buzz sur le net qui s'est créé. Tout à fait. Il y a des fans qui ont commencé à se regrouper sur Internet. Ouais, merci à vous, en fait. Comment tu vois ça, en fait, ce phénomène comme ça, cet engouement qui s'est créé d'abord il y a quelques temps déjà sur Internet, pour toi? Mais je pense que ce qui est important, je crois, c'est aujourd'hui les gens ils ont besoin de, de, de voir autre chose. Et le but c'était d'arriver avec des titres un peu, on va dire, différents. Parce que bon, je pense aussi dans mon style, aussi dans ma voix, dans l'ensemble, j'ai un grain de voix parfois, qui peut être gênant, je sais pas. Mais il y a ce truc, c'est cette différence qui fait que ça se remarque. Et bon, après, j'ai la chance d'avoir des gens qui me soutiennent. Et c'est vrai que le net, c'est vraiment un outil formidable. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se développer encore plus? Enfin, est-ce que tu aurais envie de t'impliquer vraiment sur les forums, de parler avec tes fans Ah oui, tout à fait. De toute façon, moi, je suis quelqu'un de spontané et d'ouvert, même sur mes sites. Bon, voilà, en général, sauf un site que je gère moi-même, parce que j'avais pas l'école, tout ça. Mais bon, bref. En tout cas, en général, je réponds à tout le monde. Et voilà. Quand tu as travaillé sur cet album, est-ce que tu pensais déjà à la scène, à la suite, à la façon que tu aurais de les jouer devant le public? Mais je pense qu'effectivement, je suis tenté aussi de faire par la suite pas mal de scènes acoustiques parce que j'aime aussi ce côté instrumental. Donc je crois que ça c'est intéressant et si je peux faire un mix des deux, quoi. Quelque chose de produit, assez on va dire synthétique et aussi acoustique, ce serait pas mal. D'accord. Est-ce qu'il y aura aussi des passages un peu à l'américaine avec pas mal de danseurs sur scène, des effets spéciaux? Alors là, non, pour l'instant, je suis pas à ce stade. Franchement, non, pour l'instant, je ne sais pas encore. On verra, hein. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. T'as des concerts de prévus pour l'instant ou... Non, pour l'instant, il n'y a rien de booké parce que là, j'ai pas mal de boulot. Là, il faut que je termine mon album là, pour septembre. Donc, j'ai pas mal de titres à peaufiner, à livrer, vu que je suis tout seul à faire tout ça. Non, je rigole, mais il y a les Bionics qui m'aident. Donc voilà, mais ça fait beaucoup de boulot, quoi. D'accord. C'est bon? Ouais. Là, c'est la bonne. Mais je vous remercie d'avoir suivi cette petite entrevue sur Musique et vous. Donc bientôt la sortie de mon album, donc j'espère que ça sera à la hauteur de vos attentes. Voilà, merci.